Flash Info. Dans l'actualité ce mardi, l'ouverture de la deuxième édition du Forum économique Africa-Belgium Business Week en Belgique, rencontre à laquelle prend part le Premier ministre ivoirien à la tête d'une forte délégation. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de ce forum qui rassemble plusieurs pays africains. C'est une excellente opportunité pour le renforcement des relations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre les pays africains. Ouverte jeudi, la troisième conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire a pris fin hier. C'est la troisième du genre après celle de 1976 et 2002. L'édition 2015 a réuni 82 ambassadeurs dont les réflexions ont abouti à l'élaboration d'une stratégie et des actions destinées à rendre l'outil diplomatique plus performant. La rencontre aura permis de faire plusieurs recommandations en vue de faire rayonner le pays à travers une diplomatie plus économique et plus active. Dans l'actualité parlementaire, l'ouverture ce matin à l'hémicycle du troisième colloque du Club international de conférences de l'Assemblée nationale, des experts nationaux et internationaux dans les domaines de la sociologie, l'économie et de la science politique travaillent autour du thème « La Côte d'Ivoire avant et après le 11 avril 2011 ». Il est question d'évaluer les changements opérés depuis cette date, aussi de dégager les obstacles encore à lever afin d'améliorer le quotidien des populations. Aujourd'hui, 28 avril, est célébré le 70e anniversaire de l'UNESCO, événement commémoré par la Commission nationale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La célébration sera essentiellement faite de conférences, informations données au cours de la cérémonie de lancement qui a eu lieu au siège de la Commission nationale à Cocody. Reportage. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a 70 ans. Durant ces années, cette organisation a contribué fortement à la construction d'une paix durable au niveau mondial, régional et national. Elle a aussi contribué à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel. Nous appuyons les États membres dans ces cadres-là pour vraiment consolider la paix et faire en sorte qu'il y ait vraiment la liberté d'expression, que le climat, par exemple, nous allons maintenant aux élections, que le climat soit un climat apaisé. Pour ce 70e anniversaire, la Commission nationale de l'UNESCO a opté pour des conférences et des ateliers. À travers ce choix, la Commission nationale entend montrer non seulement la vitalité de la coopération entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire, mais aussi la contribution des partenaires dans la circulation des idéaux de l'organisation au sein des États membres. Il est temps aussi que la Côte d'Ivoire donne beaucoup plus de visibilité encore à l'action de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. L'UNESCO dispose désormais d'un bureau en Côte d'Ivoire et un programme spécial post-conflit qui appuie les différents ministères. La Côte d'Ivoire a bénéficié et continue de bénéficier de l'appui de l'UNESCO dans ses programmes d'éducation et de promotion de la paix. Je voudrais citer pour preuve quelques actions fortes de l'organisation en direction de notre pays. En octobre 2011, sur invitation de la directrice générale, le président de la République a participé au forum des dirigeants lors de la 36e conférence de l'UNESCO. Ensuite, l'UNESCO en juin 2012 a organisé en Côte d'Ivoire la consultation des commissions nationales d'Afrique subsaharienne. Le 70e anniversaire de l'UNESCO sera célébré tout au long de cette année 2015. À l'étranger du Nouveau-Burundi, où le défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonempa, vient d'être relâché par les services de renseignement cet après-midi. Il avait été arrêté, souvenez-vous, par les services de renseignement pour participation à un mouvement insurrectionnel. Cette relaxation ne déchante pas moins la colère des manifestants. Ils protestent depuis dimanche contre la désignation samedi par le parti au pouvoir de Pierre Nkurunziza, candidat à la présidentielle prévue le 26 juin. Une candidature pour un troisième mandat que la société civile et l'opposition estiment constitutionnelle, la loi fondamentale du Burundi limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Et puis le représentant de Ban Ki-moon est attendu dans la région des Grands Lacs. L'Indonésie s'apprête à exécuter dans les prochaines heures 8 étrangers et un Indonésien condamné pour trafic de drogue. La sécurité a été renforcée à la prison de Nusa Kambanga, plantée sur une île isolée de Java. Les 9 prisonniers, 4 Nigérians, 2 Australiens, un Brésilien, un Indonésien et une Philippine doivent être exécutés dans les heures qui suivent. Et puis, le Premier ministre népalais a décrété 3 jours de deuil national en souvenir des victimes du séisme qui a tué plus de 5000 personnes et a remercié les donateurs lors d'une allocution télévisée ce mardi en mémoire des Népalais, des frères et sœurs étrangers, des anciens et des enfants qui ont perdu la vie dans ce séisme meurtrier. Nous avons décidé d'observer 3 jours de deuil national à partir d'aujourd'hui
a déclaré Sushil Koirala. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.